Alors, bonsoir tout le monde. Merci de vous être déplacés et bienvenue au débat des chefs pour la mairie de Farnham 2013. On m'entend bien en arrière aussi? Ou... Oui? OK. On vous remercie. Un gros merci à chacun des candidats pour leur présence et surtout, merci au conseil d'administration de la Chambre de commerce de Farnham pour l'organisation de l'événement. C'est la présentation avant. Donc, on commence avec M. Hussler pour la présentation. Vous avez 4 minutes. Bon. Mon nom, c'est Joseph Hussler. Je suis père de famille de 5 enfants agriculteurs. Ça fait 42 ans que je reste dans le Ras-Magenta. On est aussi bien établis depuis ces années-là. Un petit cours secondaire, en primaire, en fait secondaire, collégial, école d'agriculture, une année d'administration. J'ai été 4 années directeur du Club Holstein de Saint-Jean, ça veut dire de Saint-Jean jusqu'à Naperville. J'ai été directeur provincial. J'ai été le poste aussi de juge provincial pour les animaux Holstein. J'ai été conseiller puis maire à Rainville, anciennement la municipalité rurale. Puis depuis 13 ans, je suis maire ici à Farnham. Est-ce que ça va pour la présentation? Vous prenez le temps que vous voulez. Alors, M. Courdy, ça va être à vous. Alors, je fête mes 45 ans au Québec demain. Marié depuis 1975, j'habite Farnham depuis 1976. J'ai fait carrière dans le transport maritime et les 17 dernières années comme partenaire à la tête de mon entreprise en transit international. Depuis la vente de l'entreprise le 1er octobre, je suis à la retraite. J'ai été membre actif du Club optimiste de Farnham jusqu'en 1997, coach au hockey sans savoir patiner, participé au début de l'organisation du soccer à Farnham, pour finir conseiller municipal de 1991 jusqu'en mai 2000. Pourquoi se lancer maintenant dans la course à la mairie? Je crois que M. Laliberté de la Voix de l'Est l'a très bien présenté dans son article du 10 octobre. J'offre mes services et mon expérience de gestionnaire à la population de Farnham. Oui, nous pouvons diminuer l'impôt foncier des propriétaires farnhamiens, contrôler nos coûts d'opération, établir une politique de paiement de la dette, réaliser une piscine intérieure pour nos jeunes, nos familles, ainsi que nos aînés. Je me demande pourquoi, après 13 ans, notre maire sortant mentionne dans sa publicité dans le journal L'Avenir et son pamphlet qu'une de ses priorités est de mettre en place une politique fiscale qui tient compte de la capacité de nos payeurs de taxes et en mettant en place une certaine sagesse quant à l'endettement. Finalement, permettez-moi de vous faire part des pouvoirs d'un maire, selon l'article 52 de la loi sur les cités et villes. Le maire exerce le droit de surveillance, d'investigation et de contrôle sur tous les départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité et voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi et à ce que les règlements et les ordonnances du Conseil soient fidèlement et impartialement mis à exécution. Ils sont soumis au Conseil, il soumet au Conseil tout projet qu'il croit nécessaire ou utile. Il lui communique toutes informations et suggestions relatives à l'amélioration des finances, de la police, de la santé, de la sûreté, de la propreté, au bien-être et au progrès de la municipalité. Je vous fais serment que j'appliquerai l'article 52 à la lettre. Merci au 3 novembre. Merci, M. Courdy. Mme Gauthier. Bonsoir tout le monde. Chers concitoyens, concitoyennes. Moi, je suis à Farnham depuis 15 ans. Mon conjoint depuis 68 ans. Je suis québécoise de souche. Je suis née à Bécomo.
Et je suis une grande voyageuse à travers le Québec, puisque j'ai habité dans à peu près 6 à 7 villes dans le Québec. Je suis probablement que ça me vient de mon sang indien, puisque je campe à plusieurs endroits. J'ai été gestionnaire infirmière pendant 30 ans. J'ai fait à peu près tout ce qu'il y a à faire comme infirmière. J'ai travaillé en industrie pour la Reynolds, pour la construction à Bécomo. J'ai enseigné, j'ai eu un bac en enseignement. J'ai enseigné à la polyvalente comme aux infirmières auxiliaires. J'ai fait faire des stages d'infirmière au cégep de Bécomo. J'ai fait des transports en avion pour des grands blessés, autant des armes à feu, n'importe quoi que vous pouvez imaginer. J'ai fait ça. J'aime beaucoup les grands défis, alors j'ai essayé à peu près tout ce qui peut exister. J'ai vécu le verglas en 80, pourquoi là, avec mes handicapés intellectuels, où il a fallu où on était désinstitutionnalisés, où il a fallu, j'ai même pas besoin de lire mes feuilles, où on était désinstitutionnalisés, où il a fallu réouvrir l'institution pour aller chercher tous nos handicapés dans toutes les maisons de la Montérégie, ou réouvrir le centre parce qu'on avait une grosse génératrice. On a couché sur des camps, des lits de camp avec l'armée qui nous avait apporté ça. Il a fallu faire la cuisine, tout ça. Alors, juste ça pour vous dire que je suis capable d'organiser en cas d'urgence. La ville, s'il arrive quelque chose ici. L'urgence, je connais ça. J'ai fait aussi dans les sports à peu près tout. J'ai eu une équipe de baseball Québec au provincial. J'étais la seule femme gérante d'une équipe de baseball développement, où j'ai eu un joueur qui a été recruté par les expos, qui s'appelle Marabella, comment je me souviens plus de son petit nom, Tony Marabella, où je faisais les diverses villes entre Québec, Sherbrooke et tout ça. J'ai monté à Candiac l'équipe de baseball où il n'y avait même pas d'habits. On a tout refait ça avec Baseball Québec, où j'ai des liens. Je me suis occupée d'entraîner des joueurs dans le hockey. Il vous reste 1 minute, Mme Gauthier. J'ai encore bien des affaires. J'ai été aussi présidente du camping Caravaning, puis j'ai fait des rassemblements provinciaux où j'ai dû nourrir 4000 personnes en 30 minutes. Pour vous dire que quand j'ai quelque chose à organiser, je l'organise. Alors, je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour mener la ville ici à bien. Et je suis gestionnaire de formation. Et comme vous ne me connaissez pas, je suis capable d'organiser n'importe quoi. Merci de votre attention. Merci, Mme Gauthier. Donc là, on y va avec la période des questions. Les questions, encore une fois, ont été rédigées et écrites par le conseil d'administration de la Chambre de commerce. La première question va être à vous, M. Courdy. Ah, c'est moi? C'est vous. On continue dans le sens des aiguilles du monde, comme M. Schler a répondu à la première. Donc, quelles sont les raisons qui vous incitent à vous intéresser à la politique municipale de Farnham? Vous avez encore 4 minutes pour répondre à la question. Premièrement, je voudrais juste vous indiquer que je suis nullement intéressé de faire de la politique municipale à Farnham ou ailleurs. Comme je l'ai mentionné dans ma présentation, j'offre mes services de gestionnaire à la population de Farnham, et ce, sans prétention, mais humblement, en me méfiant sur mon expérience personnelle. Il nous faut établir une feuille de route pour le contrôle des dépenses. Il nous faut une politique de paiement de la dette. Il nous faut investir dans nos infrastructures sportives et de loisirs pour garder nos citoyens chez nous. Ces atouts nous permettront d'attirer de nouveaux résidents, leur offrant également des programmes d'exemption de taxes foncières déjà existants. Vous savez que j'ai déjà été conseiller municipal de novembre 1991 jusqu'en mai 2000. Je me suis toujours demandé pourquoi les assemblées publiques du conseil de ville sont aussi opaques et ennuyeuses. Mon objectif serait de présenter à la population un conseil transparent, prêt à débattre et décider.
Que l'Assemblée du Conseil prenne 1 heure ou plus ne fera qu'ajouter à ce geste démocratique une dimension simpliste et humaine. Ayant dirigé ces 17 dernières années une entreprise comprenant 7 incorporations, je me rends compte qu'il est beaucoup plus facile de dépenser les deniers publics que nos propres deniers. La question qu'il nous faut poser est simple. Si c'était de l'argent qui sort de mes poches, est-ce que je ferais cette dépense? Comme vous voyez, mes raisons se résument à ma conviction qu'en ayant une structure administrative transparente et soucieuse de sa clientèle, les citoyens de Farnham, nous pouvons progresser harmonieusement. C'est moins que 4 minutes. OK. Merci, M. Gourdy. Donc, Mme Gauthier, je relis la question une autre fois. Quelles sont les raisons qui vous incitent à vous intéresser à la politique municipale de Farnham? Les premières raisons qui m'ont amené à poser ma candidature viennent du fait que, justement, un peu comme M. Gourdy vient de énumérer, il n'y a pas d'écoute des citoyens à la ville de Farnham. Il n'y a pas de transparence à la ville de Farnham. On veut quelque chose, on pose des questions, on n'a pas de réponse. C'est ce qui m'a incité surtout à poser ma candidature. Et c'est pour ça aussi que j'ai fondé le Parti démocratique de Farnham. La démocratie, c'est ce que moi je veux défendre. L'écoute des citoyens est très importante. La consultation est très importante. C'est sûr qu'en démocratie, c'est la consultation qui passe en premier. C'est plus long, mais t'as moins de chiolage. Moi, ce que je veux, c'est que le conseil de ville soit ouvert entièrement au public. Qu'à chaque question, les personnes comprennent qu'est-ce que c'est que le conseil explique. Que ça ne soit pas comme le dernier conseil, là, que la personne est là, puis son point soit passé, puis qu'elle s'en ait même pas rendu compte. Ça, là, c'est inacceptable. Je veux aussi que au conseil chaque conseiller ait son site Internet, que les gens puissent leur écrire, puis qu'il y ait une réponse directement. Je veux que chacun, ils ont adopté un code d'éthique qui n'est pas respecté. On ne peut pas faire de plainte du personnel à personne parce que ce n'est pas rendu. Si tu fais une plainte contre quelqu'un, c'est officiel que, je ne sais pas s'il y a une liste noire à la ville, mais c'est officiel que tu vas être barré quelque part. Alors, ça, c'est pas acceptable non plus. Alors, moi, je propose dans mon programme qu'on étudie peut-être la possibilité d'avoir un endroit neutre pour faire nos plaintes, que ce soit contre le conseil ou contre quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas correct. C'est pas correct que les gens se fassent dire que si tu n'es pas content, tu peux changer de ville. C'est pas correct que les gens ils viennent au conseil puis qu'ils se fassent dire que tu m'as volé mon projet ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pas correct de la part de la ville. C'est pour ça que je me présente. Aussi, plus tard, je vous parlerai de ce que moi j'aimerais développer pour la ville au niveau de la piscine ou des choses comme ça. Mais je veux vraiment qu'il y ait plus de transparence. Je voudrais voir aussi, j'ai fini? J'en ai plein à dire des choses. 1 minute? Enfin, je voudrais aussi voir, quand on va au conseil, je voudrais voir les factures. Je voudrais voir les factures parce que c'est dans la loi qu'on a le droit de voir les factures de ce que c'est qui se passe au conseil. C'est nous qui payons les citoyens, on a le droit de les voir. On n'a pas juste le droit d'entendre « oui, je propose », puis ça finit là. On a le droit de les voir. On ne les voit jamais. Tout ce qu'on voit, c'est le compte de taxes. Ça, c'est pas correct non plus. J'aimerais aussi... En tout cas, je vais arrêter là. Plus tard, je parlerai de mes autres choses parce que... Il vous restait 20 secondes dans votre 4 minutes. Mais merci beaucoup de votre attention. Merci, Mme Gauthier. M. Hussler, c'était pour répondre à la question. Voulez-vous que je la relise une autre fois? Non, ça va? Non, ça va. OK. Je ne suis peut-être pas dans le même sens que les 2 précédents. Justement.
Le micro marche? Juste vous approcher du micro un petit peu. Bon, J'espère que ça dit bien quelles sont les raisons qui vous incitent à vous intéresser à la politique municipale de Farnham. Rendu au municipal, il y en a beaucoup de défis à relever. Je ne veux pas revenir en arrière quand on a commencé l'année 2000. Ce n'est pas à moi de vous dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Je pense qu'on devrait regarder tout simplement dans le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout trouver des solutions avec un conseil municipal dynamique. Être entouré des gens compétents. Être positif, tout ce que vous entreprendrez, avant de réussir, il faut avoir la volonté et le support des gens qui vous entourent. Pour refléter à d'autres preuve de risque est d'avoir une vision à court comme à long terme. On est toujours gagnant. Avec le conseil municipal, que j'y étais, je pense que tout le monde s'est aperçu le changement qu'on a eu depuis les 13 dernières années. Il n'y a personne qui peut le nier pour dire on n'a pas eu d'avance. Aujourd'hui, quand je rentre à l'hôtel de ville, je rentre à l'hôtel de ville parce que je suis fier de ma ville. Puis j'aimerais que ça se reflète sur tout le monde. Si je peux donner sur le conseil municipal qu'on a travaillé ensemble, peut donner cette même expression. On donne une fierté à la ville qui s'appelle Farnham. Je pense que ça va se refléter sur tout le monde, sur le commerce, sur les industries, sur les humains, concernant le loisir, la voirie, un peu partout. Tout ce que je dois vous dire en plus, que j'aime, qu'est-ce que je fais, et j'aimerais continuer à garder une ville qui a changé, qui a grandi, qui doit continuer à progresser avec un personnel exceptionnel. Et ramener surtout la fierté. Améliorer la qualité de vie. Valoriser ce qu'on a déjà acquis. Et essayons ensemble de trouver d'autres points positifs pour qu'on puisse progresser dans tous les sens. Merci. Donc, on y va avec la deuxième question. Ça va être au tour de Mme Gauthier de répondre. Quelle est votre vision du développement de Farnham pour la période couvrant le prochain mandat? En loisirs et culture, j'aimerais évaluer avec l'aide d'un comité de citoyens et citoyennes l'intégration d'un service multimédia à la bibliothèque. J'aimerais moderniser le projet de modernisation du centre d'art. J'aimerais voir à sa réalisation ou pas. C'est déjà dans le projet du conseil. Probablement l'intégrer avec la piscine. Je voudrais avoir une piscine intérieure, plus peut-être un centre multiculturel qui serait déjà financé d'avance, parce que moi, je vais trouver l'argent avant et je veux qu'il soit financé avant de le bâtir. Dans le développement communautaire, logement, transport, j'aimerais trouver des moyens avec... je vais me créer un comité aussi là-dessus. Je suis parti-comité, ça a bien l'air, parce que je consulte, je suis démocratique. J'aimerais, avec les comités, les villes environnantes, négocier des choses pour que le transport en commun ne soit pas comme il est organisé là. Une fois par jour, tu t'en vas quelque part, puis tu attends le soir pour t'en revenir. J'aimerais créer un transport qui pourrait aller à Granby ou à Saint-Jean-sur-Richelieu un peu plus fréquent. Ce serait bon pour les personnes qui n'ont pas de voiture, qui vivent ici, et qui ont besoin de ces transports-là. J'aimerais aussi faire avancer le dossier de train de banlieue, parce que je me suis posé la question à savoir pourquoi un organisme sans but lucratif avait été créé ici à la ville de Farnham, alors que c'est supposé être la MRC qui développe ce dossier-là.
et que c'est les mêmes personnes qui sont dans les deux. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Alors, moi, en tout cas, je verrai à ça, là, à ce que ça avance un peu plus vite. En tout cas, on pourra voir ça. Je vais le continuer. En tout cas, ce dossier-là est très important pour le développement de notre économie. Ça dépend de ce dossier-là pour que ça avance un peu. Surtout avec le pont qui s'en vient sur la rive sud, là, avec la construction du pont Champlain. Il va y avoir terriblement de trafic qui va bloquer là. Ça serait le temps de développer ce côté. Et je pense qu'avec le provincial, on pourrait sûrement faire quelque chose à ce moment-là avec ça. Et au niveau développement économique, Il vous reste 1 minute. moi, je voudrais engager un commissaire industriel pour aller nous chercher des industries. La ville de Farnham a fait des belles choses en amenant avec la réduction de taxes, pas de taxes pendant 3 ans, mais il faut garder ces personnes-là, mais il faut aussi qu'il y ait du travail. Donc, ça me prendrait une analyse. Puis, avec le fonds de développement, eux autres, ils ne vont pas chercher du monde, il faut juste leur donner de l'aide pour qu'ils partent des entreprises. Au niveau de la fiscalité, moi, en tout cas, je mettrais un comité pour voir comment on pourrait réduire nos taxes foncières. Au niveau de l'urbanisme, j'ai des choses à évaluer dans cette chose, mais ça c'est juste en dernier là, pour toute l'histoire des fossés qui sont plus ou moins entretenus dans la ville. Alors, c'est ça. On doit vous arrêter, ça fait 4 minutes. Merci maintenant. beaucoup. Donc, M. Hussler, c'était vous à répondre à la question. Quelle est votre vision du développement de Farnham pour la période couvrant le prochain mandat? Bon. Il y en a plusieurs d'entre vous, vous avez sûrement lu le pamphlet. Quand on parle développement, ça veut dire le refaire dans tous les domaines. On prend la voirie, on le sait, tout le monde le sait. On doit refaire certaines rues, c'est comme une habitude, mais veut pas, il faut le faire. On a deux rues qu'on devrait faire, qui étaient déjà dans le budget l'année passée. Malgré la volonté, il y avait un choix à faire. Vous savez, quand on vous amène pour payer des taxes, je pense que c'est la responsabilité du conseil municipal de regarder que l'argent qu'on va chercher chez les contribuables, que ce soit très bien investi. Il y a une rue qui n'était pas faite, chaque quartier nord, dans le coin Saint-Grégoire. Tout est à refaire. Il y a le cours d'eau qui passe, le chemin de fer. Le chemin doit être rehaussé. Après ça, il y a le remplacement d'un ponceau rue Eichmann. Ça aussi, on a retardé parce que quand on parle pas seulement de 100 000 $, on parle de 300 400 000 $. Comme on parle de chaque quartier, ça peut coûter un demi-million. Puis je ne pense pas qu'on peut sortir l'argent sans planification. Bon, c'est vrai, il y en a d'autres rues. Je dois vous dire ceci. On a présentement une firme qui s'est installée dans le parc industriel. La demande est faite pour faire une rue juste en arrière de la métallurgie. Je vous dis ça parce qu'on a 90 jours pour réagir. C'est pour créer 60 emplois. Puis je ne pense pas qu'on va le reçu, qu'on va le refuser. C'est toujours très facile de dire, écoutez, là, on ne crée pas des emplois, quelle manière qu'on va le faire? Quand j'en ai entendu tantôt, ça prend un commissaire industriel. Vous ne le savez peut-être pas, mais je dois vous dire, ça coûte plus que 100 000 $, un commissaire industriel. Puis aujourd'hui, un directeur général devrait être tellement efficace qu'il peut faire les deux choses en même temps. Diriger une ville, puis être commissaire industriel avec les contacts qu'il a. Ça, pour économiser, je pense que c'est un moyen de le faire. Il y en a des villes qui sont plus grandes que nous. Je ne vais pas comparer avec d'autres. Ils ont le moyen de le faire, mais nous, on n'a pas ce moyen-là.
Parce que je dois vous dire, entre parenthèses, l'évaluation municipale moyenne, ici à Farnham, c'est 180 000 $. Si je prends le moyen dans notre MRC, c'est 214 000 $. Si je prends la différence demain matin, si on aurait une taxation de 214 000 $ moyen, le taxe, on pourrait le baisser avec le même. On baissait le taux de 88 cents à 84 cents. Mais on n'est pas rendu là. On ne peut pas comparer avec d'autres villes quand on parle de Bromma, qui a un moyen de maison de 300 000 $. Bon. Quand on parle du loisir, pataugeoire dans un parc, parc Saint-Bruno, c'est le conseil municipal qui va décider plus tard où est-ce qu'ils veulent l'avoir. Il faudrait déplacer le terrain de pétanque. Vous savez, anciennement, le terrain de tennis, si on peut trouver des gens qui sont intéressés à construire, peut-être je vous dis ça comme ça, des blocs d'appartements, parce que le milieu est favorable pour des gens à certain âge quand ils vont faire des commissions, soit sans les nommer, alentour. Il vous reste une minute. Une minute, merci. Relocaliser le terrain de baseball. Puis une des priorités, c'est le centre de nature. Vous savez, tout le monde, c'est un bijou qu'on a ici à Farnham, puis on ne l'a jamais exploité. C'était déjà fait, mais il faut aller plus loin que ça. Aujourd'hui, quand vous attirez déjà une famille, ça prend, mettons, une maison de 4 saisons. Ça veut dire, si plus tard, même, vous voulez intégrer les jeunes, amener des écoles pour qu'ils retournent un peu dans la nature. Quand on veut, peut-être, on pourrait amener un patinoire pendant la saison de l'hiver. Quand on parle, ça devrait être à 4 saisons, soit la marche, tout ce qui va avec. Bon. Il y a aussi un partenariat de faire. M. Slair, merci, mais on doit vous arrêter. Ça va être à M. Courdi de répondre à la deuxième question. Donc, quelle est votre vision du développement de Farnham pour la période couvrant le prochain mandat? Si j'ai bien compris, c'est le prochain mandat. On parle de 4 ans, pas de 100 ans, là. Hein? OK. Alors, il serait utopique de parler de vision. J'opterai plutôt pour un plan d'action qui aura 1 ou 2 objectifs à atteindre durant ces 4 prochaines années. Avec la 235 terminée, comment pouvons-nous promouvoir les terrains dézonés limitrophes pour attirer des commerces de détail, tout en continuant la promotion de nos espaces disponibles dans notre parc industriel? Promouvoir la qualité de vie qu'offre notre ville aux nouveaux propriétaires résidentiels en valorisant notre polyvalente, nos installations de loisirs et sportives, et je revais encore l'ajout d'une piscine intérieure pour le bien-être de nos jeunes, nos familles et nos aînés. Je regardais l'autre soir quelques statistiques et je suis tombé sur ces chiffres. Sainte-Julie, ville dortoir reconnue. De 2000 à 2011, il y a eu une augmentation de 4 900 habitants, 19,46%. Ils sont partis à 25 200, en 2011, 30 100. 11 ans. Farnham, fusion, l'année de la fusion, 2000, 7 899. Population prévue pour 2013, 8 550. 650 nouveaux habitants. Puis ça vient des statistiques. Ce n'est pas moi qui ai tiré. Ça, c'est 8,22% d'augmentation. 13 ans. Posons-nous la question. Est-ce qu'on a honte de se considérer une ville dortoir? Et pourquoi ne pas se vendre comme ville dortoir? Pour moi, c'est tout. Merci. Merci, M. Courdi. Donc, nous allons avec la question numéro 3. C'est M. Hussler qui va répondre. Avez-vous un programme établi pour accentuer le développement commercial de la ville de Farnham et quelles sont les grandes lignes de ce programme? Là, je vais chercher. Non. Je vais le changer. Oui.
très bien, ce micro-là. Bien, Joe, on est déjà rendu là, on fait des échanges. Ouais? C'est beau. Allez-y. Bon. Une vision pour développer une ville. Je pense qu'on a déjà commencé à un moment donné, c'est vrai, on a acheté certains terrains. Quand on regarde juste le centre-ville, on a acheté des terrains, puis je peux vous dire, on n'a pas terminé encore. On a fait un plan, la municipalité avec un architecte, pour faire un centre culturel, ici directement en avant, en traversant le pont. On a tout ce qu'il faut, mais tout ce qu'on n'avait pas, c'est les finances. On a toujours agi selon nos compétences, on a toujours agi selon qu'est-ce qui était dans le possible. Qu'est-ce qui n'est pas fait, ça pourrait venir. Quand on parle de piscine, 2008, on a fait une piscine par un architecte dans le centre d'art parce qu'on a trouvé, on a un centre d'art qui ne respecte plus les normes, qui n'est pas adéquat, qui devrait être corrigé, une situation inacceptable. Et encore là, le centre d'art avec une piscine, ça vaut, dans le 2008, ça valait 5 millions. Imaginez-vous, là, je ne pense pas que pour 1 million demain matin, on peut faire une piscine. Je suis d'accord qu'on fasse une piscine, mais c'est la même chose comme une aréna. Une aréna, ça fait partie du loisir. C'est toujours un déficit autour de 150 000 $ par année. Pour une piscine, ça va être la même chose. Mais pour attirer des gens, pour développer une ville, je pense que le conseil n'avait rien contre ça, mais juste parce que les finances sont encore là, il fallait se dresser d'une manière ou d'une autre. Il y avait beaucoup de choses qu'il fallait qu'on fasse. Ce n'est pas parce que ce n'était pas fait. L'aréna principale, rue l'Hôtel de Ville, rue Saint-Paul. Puis tantôt, je dois vous prévenir, rue Yamaska est due pour faire. Puis ce n'est pas vrai que demain matin, qu'on va ramasser 2-3 millions comme ça, sans qu'on ait une responsabilité municipale pour payer. Ça coûte à peu près, grosso modo, entre 2 et 3 millions. Puis quand on dit que les taxes municipales, on peut les baisser, j'aimerais peut-être mieux que les gens qui vont être élus, qui vont regarder ça comme il faut, puis ça va par priorité. Bon. Dans le centre-ville, pour atterrir, on a déjà un programme qui existe depuis 13 ans, puis la ville l'a emprunté depuis ce temps-là, malgré que peut-être plusieurs qui ne savaient pas. Le ministère a exigé que l'argent que vous cherchez du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, ça veut dire vous payez 1 tiers, c'est le propriétaire, 1 tiers la ville, puis 1 tiers, c'est le ministère. Il vous reste une minute. Le ministère nous a obligés à emprunter cet argent. Ça date encore, quand je vous dis, il y en a encore une centaine de mille là-dedans. Vous pourrez imaginer aujourd'hui une dette nette, je dis la ville comme telle, chaque contribuable, c'est 11 millions. Quand je vous dis on est rendu à 15,6 millions, ça veut dire qu'il y a des riverains, puis il y en a certains qui ont dans certains secteurs, c'est dans les 2,8 millions. Le gouvernement a autour de 4 millions. Ça veut dire qu'on se retrouve aujourd'hui aux 19 millions à quelques 500 $. Comme je vous avais déjà mentionné, on aimerait, en rentrant de la ville, faire avec un parc... M. Huster, on doit vous arrêter. On passe à M. Courdier pour la 3e question. Avez-vous un programme établi pour accentuer le développement commercial de la ville de Farnham et quelles sont les grandes lignes de ce programme? Avez-vous un micro pour... Oui. Est-ce qu'on peut avoir une minute supplémentaire tantôt? Parce que quand on change le micro, là, on se perd. Merci.
Ça va? OK, merci. Alors, avez-vous un programme établi pour accentuer? Non, je n'ai pas un programme établi pour accentuer le développement commercial de la ville de Farnham. Je n'ai pas de programme. Je suis de ceux qui croient à la loi du marché libre. Il est évident qu'on ne peut obliger qui que ce soit à s'établir chez nous ou à vendre ses produits et services moins chers que chez nos voisins immédiats. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est en affaires pour plaire ou pour faire plaisir. Un business, c'est pour faire de l'argent. Ce que je peux vous dire est simple. Il faudrait, avec tous les intervenants locaux, commerçants, restaurateurs, etc., établir une stratégie de marketing ayant pour but de promouvoir nos commerçants en biens et services avec un média populaire et abordable. D'établir et expliquer les économies en faisant nos achats chez nous. Promouvoir une ville avec ses services, sa qualité de vie, ses commerçants, n'est pas une question d'une campagne de marketing ponctuelle. C'est un effort collectif ad vitam aeternam, ayant un plan et un budget récurrent annuellement. Si tous les intervenants ont une volonté ferme d'entreprendre conjointement une démarche sérieuse et accepter à se mouiller sur une très longue période, je vous promets mon entière collaboration et avec le conseil élu, voterons un règlement en ce sens. J'aimerais juste pointer quelque chose. Le maintien et le coût de l'aréna fait partie du service que le conseil de ville doit à sa population. Okay? Ce n'est pas un déficit. Le fonctionnement de nos infrastructures n'est pas un déficit, c'est un service qui est dû à la population. En ce qui concerne la diminution que j'ai clamée, okay? La valeur uniformisée du résidentiel est de 484 millions. Faites vos calculs. À 3 sous du sou, c'est même pas 145 000 $. Alors, c'est faisable et plus que faisable. Pour la dette, si j'ai bien compris, c'est 19,4 plus les 4 millions que les deux gouvernements, je crois, nous doivent. Alors, ça fait 23,5. On s'est emprunté les 4. OK, alors c'est tout. Non, merci. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Côté. Je peux avoir une petite correction? Non, vous ne pouvez pas avoir de droit de réponse, malheureusement. Vous pouvez vous parler après, mais on ne peut pas pendant le débat. Donc, Mme Gauthier, c'est à vous de répondre à la troisième et dernière question. Avez-vous un programme établi pour accentuer le développement commercial de la ville de Farnham? Et quelles sont les grandes lignes du programme? Ben, j'ai mon programme que j'ai donné à l'entrée, là. Ben, c'est sûr que je n'ai pas un programme officiel. Moi, je n'ai jamais été maire de la ville, donc je n'ai pas de chiffres comme M. Hussler en a, là. Et ça ne fait pas 25 ans que je suis maire ici, là. Mais moi, en tout cas, ma première chose que je ferais, ayant été à d'autres villes, il y a le personnel ici, il y a un staff à peu près pour une population de 25 000. On pourrait évaluer cette chose. Puis je suis bien contente de savoir que le directeur général pourrait être mon commissaire industriel. Ça lui fera un job de plus à faire. Et en tout cas, moi, premièrement, j'afficherai les postes quand il y a un employé de la ville à engager. Je ne le prendrai pas sur le tas, comme ils ont fait pour le directeur des loisirs. Il a beau avoir joué pour les impacts, ça ne lui donne pas le droit de passer par-dessus les autres. Et je serais... pour couper dans le budget, premièrement, j'ai vu... je ne sais pas, je me poserais peut-être des questions. Est-ce que le code-part pour la MRC, c'est encore utile? Étant donné qu'ils ont créé une chose sans but lucratif pour le train.
alors que c'est toutes les maires qui sont de la MRC qui sont là-dedans, alors que la MRC, c'est supposé d'être une réunion de maires. Ils font une société sans but lucratif pour s'occuper de ça. Peut-être que les MRC, c'est plus utile. Ça serait de l'argent de plus, 240 000 dans notre budget, ça serait pas pire. Je trouverais de l'argent peut-être dans ces affaires-là. En plus, il y a deux choses. La Fédération des villes et l'Association des villes, ça coûte 5 000 $ chaque association. Ça nous ferait 14 000 qu'on pourrait garder. Il faudrait peut-être en choisir juste une. Des choses comme ça, là, qu'on dépense pour rien, peut-être dans notre ville. Je trouverais peut-être de l'argent dans ces choses-là. J'ai lu ça en feuilletant les propositions là, de la ville, acceptées par les conseillers à l'unanimité. Alors, c'est comme ça que peut-être que je pourrais faire. En tant que femme, je suis un petit peu ménagère. Alors, c'est ça, moi, que je trouverais sûrement de l'argent quelque part. Merci, Mme Gauthier. Donc, présentement, on va prendre un petit entraque, une petite pause d'environ 8 minutes. Puis on vous demande de vous emmener nos questions en avant, les questions que vous avez écrites. Vous les emmener ici. 10 vont être choisies. Donc, on va y aller avec les questions qui ont été soumises par les gens de l'audience. La première question qui va être à M. Hussler. Vous allez commencer. Après ça, on continue. Vous répondez tous à la même question. Après ça, on enchaîne avec d'autres questions. Le temps de réponse est 30 secondes. Là, c'est important, là, c'est 30 secondes. Donc, la première question, quels moyens ou initiatives allez-vous prendre pour mettre en valeur le centre-ville avec la voie de contournement? M. Hussler, c'était vous. Bon. Quand on parle de centre-ville, je pense, je ne veux pas accuser, mais je pense que les chambres de commerce ils ont un devoir à faire. Puis tout ce qu'on devrait se rencontrer après, parce que quand on parle de centre-ville, la rue va nous partenir probablement à partir du printemps, puis dans ce moment-là, on aimerait s'asseoir avec vous pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Tout ce qui est déjà qu'on devrait faire, c'est mettre des affiches à l'extérieur de la ville. Qu'est-ce qu'ils font ailleurs? Ça fait déjà 30 secondes, on vous remercie. M. Courdy, c'était à vous, donc je vous lis la question. Quels moyens ou initiatives allez-vous prendre pour mettre en valeur le centre-ville avec la voie de contournement? La Chambre de commerce devrait peut-être s'asseoir avec les dirigeants de la ville et voir conjointement qu'est-ce qu'on pourrait faire. Okay? Parce que ça doit être partagé dans le sens, qu'est-ce qu'il y a à améliorer sur la principale? Comment diriger le monde sur la principale? Il faut regarder ça à brûle pour point. Je n'ai aucune idée comment on pourra faire ça. On l'avait déjà, disons, ça a été prévu qu'avec la route de contournement, le centre-ville allait souffrir. Là, maintenant, voir comment on peut le revitaliser. Merci. Ça fait 30 secondes. Donc, Mme Gauthier, quel moyen ou initiative allez-vous prendre pour mettre en valeur le centre-ville avec la voie de contournement? Vous avez 30 secondes. La route de contournement a été faite pour que le transport, les gros camions ne passent plus au centre-ville. Premièrement, il faudrait détourner les camions. Il ne faut pas qu'ils passent au centre-ville. Donc, il va falloir qu'il y ait tout un aménagement là, pour le transport. C'est ça. Parfait. Merci. Donc, M. Hussler, on continue avec vous pour la prochaine question. Quand je nomme pas, il y a des gens qui ont écrit leur nom, il y en a qui n'ont pas écrit leur nom, donc quand je nomme pas de nom, c'est parce qu'il n'y a pas de nom d'écrit. Que feriez-vous pour convaincre et faciliter la venue d'une entreprise d'envergure de s'installer à Farnham dans le parc industriel? Donc, vous avez 30 secondes. On a déjà, quand une nouvelle usine va s'installer, on a prévu 500 $ par nouveaux emplois. Puis assez souvent, quand on a le fonds de développement que vous savez qui existe, cet argent qui a été investi par des actionnaires, par la ville, Rainville comme Farnham, puis là, on y aide, on y laisse le terrain sur plusieurs années. À des places, on laisse même le terrain pour qu'une usine ou une industrie puisse s'établir. Parfait. Merci, M. Courdy. Donc, la question, encore une fois, que feriez-vous pour convaincre et faciliter la venue d'une entreprise d'envergure de s'installer à Farnham? Vous avez 30 secondes. C'était vous. Une entreprise d'envergure qui veut venir s'installer à Farnham a dû faire ses études
pour voir pourquoi ils ont choisi Farnham. Ils ont dû approcher les deux gouvernements pour être subventionnés de A à Z. Okay? Oui, on a des terrains, mais il ne faut pas juste baisser les culottes, okay, pour accueillir soi-disant des entreprises. J'ai dit, puis tout le monde l'a lu, celui qui veut être en business aujourd'hui dans le manufacturing, c'est en Chine que ça se passe. Soyons raisonnables. Ça, c'est un. Monsieur Gourdy, je dois vous Merci. arrêter, ça fait 30 secondes. Donc, Mme Gauthier, c'était vous, je pense que je ne l'ai pas posé. Hein? OK. Donc, la question, encore une fois, que feriez-vous pour convaincre et faciliter... Non, c'est pas la bonne question. Oui, c'est la bonne. OK. Que feriez-vous pour convaincre et faciliter la venue d'une entreprise d'envergure de s'installer à Farnham, plus précisément dans le parc industriel? Vous avez 30 secondes. Ah, moi, je ferais n'importe quoi s'il y en avait une, là. Mais je négocierais l'électricité à baisse. Je ferais n'importe quoi si vraiment il y en avait une. En tout cas, si vraiment j'avais dans l'œil que quelqu'un voudrait s'y installer, j'irais les rencontrer, puis c'est officiel que s'installerait. Moi, quand j'ai une idée dans la tête, ça se passe, là. Parfait, merci. Ça fait 30 secondes. Troisième question, M. Isler. Au sujet de la pauvreté, quel est votre plan d'action pour Farnham? Concernant la pauvreté, bon, il y a été question concernant le transport en commun qui existe déjà, le transport pour les handicapés, ça existe déjà. Quand vous voulez aller à l'extérieur, par exemple de Farnham à Covensville, le transport en commun, c'est fixe. Ça veut dire qu'il y a deux départs ou deux revenus dans des différentes villes, dont la MRC. Puis aujourd'hui, on regarde si on peut aller jusqu'à Granby, mais ça prend des ententes avec Granby. Puis pour un transport comme ça coûte 3,60 $ pour aller, 360 pour revenir. Bien, merci. M. Courdy, encore une fois, au sujet de la pauvreté, quel est votre plan d'action? Vous avez 30 secondes. La pauvreté, est-ce qu'elle égale transport? La question est la suivante. Au sujet de la pauvreté, Non, quel est parce votre que plan d'action? j'ai pas suivi un petit peu. La pauvreté, c'est pas mon problème, c'est pas le problème de Farnham. La pauvreté, c'est le gouvernement qui s'en occupe. C'est pour ça qu'on a du bien-être social. Okay? Mais je ne crois pas que la ville devrait avoir des soupes populaires. C'est pas le rôle d'une ville. C'est le rôle d'un gouvernement. On paye assez d'impôts pour que ce monde-là, il l'ait déjà, okay, sur notre dos. Merci, M. Courdy, mais ça fait 30 secondes. Donc, Mme Gauthier, la même question au sujet de la pauvreté. Quel est votre plan d'action? Vous avez 30 secondes. Premièrement, il y a la pauvreté ici à Farnham. La société d'habitation a des logements qui sont vides. Et la dame qui s'en occupe ne s'en occupe pas vraiment. Ça fait que, premièrement, moi, je m'arrangerais pour que les logements qui sont vides actuellement à la société d'habitation soient habités par les gens qui sont pauvres. Le trois quarts des... Il y a un appartement, là, il y en a 5 de vides. Merci, Puis nous, mais à la je vais vous ville, arrêter. on Ça fait paye 30 10 Ça de fait 30 déficit. secondes, il faut respecter le temps. Merci. C'est ça. On y va avec la quatrième question qui est vraiment intéressante. Comment prévoyez-vous réduire la dette de la ville de Farnham? Monsieur Hussler, c'était vous. Si on a un plan de match qui est établi parce qu'on paye de remboursement plus l'intérêt, l'année normale, on paye autour de 1,7 million qui est retourné. Ça veut dire vous ôtez 900 000, grosso modo 1 million automatiquement. D'ici 4 ans, là, on réduit 4 millions. Mais n'oubliez pas ça, parce qu'on a d'autres argent à investir. Quand on parle de piscine, quand on parle de rue Yamaska, ça veut dire qu'on va être dû pour emprunter. Mais on déduit habituellement 1 million par année qui va être déduit. Bien, merci. M. Courdy, la même question. La réponse est simple. M. Hussler vient de dire qu'il a déjà 1 million. Okay? Un minimum d'1 million payé pour la dette. Moi, ce que j'avais proposé, c'est réduire la dette de 6 millions en 4 ans. Ça, c'est 1,5. Il y a le 1 qui est déjà budgétisé. L'autre demi-million, je vais le chercher quelque part. Et vous allez voir, ça se fait. Merci. Donc, Mme Gauthier, comment prévoyez-vous réduire la dette? Vous avez 30 secondes. Premièrement, je mettrais un moratoire sur tous les achats de terrain que la ville fait.
Déjà là, on aurait un petit peu d'argent. C'est ça. Puis je mettrais cet argent-là qu'ils achètent, là, avec leur. Puis je mettrais ça sur la dette directement. Ça baisserait les intérêts. Parfait. OK, là, on a une longue question, mais vous avez juste 30 secondes pour y répondre. Considérez-vous le bruit et les gaz polluants émis par les avions comme un problème majeur à Farnham? Si c'est le cas, quelle action comptez-vous faire? Si ce n'est pas le cas, entreprendrez-vous des démarches pour savoir combien de personnes sont touchées et que feriez-vous? On n'a pas de nom, donc, M. Hussler, c'est à vous. En partant, ça crée 40 emplois pendant l'été. Il y en a au moins 20 étudiants qui travaillent là. Puis il y en a des gens qui viennent chercher le manger ici en centre-ville. Puis la première chose qu'on devrait faire, parce que c'est une question, je pense qu'on devrait rencontrer les responsables de Nouvelle-Aire. Ça, c'est une équipe qui existe depuis 25 ans, qui sont ici établis. Puis quand on parle de créer des emplois, c'est vrai, le bruit. Est-ce qu'il peut changer? Quand il part, habituellement, il part vers Saint-Brigitte, il revient, le moteur modéré, OK. mais rien qui ne peut pas changer. Merci, M. Hussler. M. Gourdy, c'était à vous. Est-ce que vous voulez que je relise la question? Non, Ça va? parce que quelqu'un me l'a déjà posé OK, on y en va. cabalant. Moi, ce que je trouve, c'est possiblement s'asseoir avec Nouvelle-Aire et surtout les autorités aussi pour voir si Nouvelle-Aire peut décoller et atterrir à partir des champs et non pas décoller sur la ville et atterrir sur la ville. Alors, s'ils peuvent juste faire cet exercice sur les champs. Oui, on a 4 mois d'été, peut-être 5 mois d'été, peut-être 6 mois d'été. Comme j'ai répondu à la personne qui m'a dit, la seule... Monsieur Gourdy, merci, mais malheureusement, le temps est terminé. Tu as raison, Donc, c'était ma petite fille. Madame Gauthier, c'était vous. Est-ce que je vous relis la question? Non, C'est bon? non, OK. non. Je l'ai Allez-y. reçue par le courrier, la question. Ben, en 30 secondes, c'est difficile à répondre vite, vite, là. Ben, comme disent mes deux messieurs, là, mes deux compagnons de route, ils ont raison, les réponses sont très bonnes. Je vais juste la compléter. Ils ont changé leur parcours derrière. Ça fait pas trop longtemps. C'est pour ça qu'on a plus de bruit. Ils n'ont qu'à reprendre le parcours qu'ils avaient avant, puis on va avoir moins de bruit. Parce qu'ils ont changé leur décollage et leur atterrissage. Merci, ça fait 30 secondes. Là, j'en ai une autre longue question, mais elle est intéressante. Compte tenu de la création d'un OSBL concernant le projet de train de banlieue, et que dans cette OSBL, nous y retrouvons les mêmes municipalités que la MRC, pourquoi créer un deuxième organisme lorsque la MRC aurait pu prendre en charge ce projet, sachant que nous payons déjà une cote de 240 000 par année à la MRC? Cette question vient de Ève Tremblay-Gauthier. C'est la seule personne qui avait écrit son nom. Donc, on y va avec M. Hussler. Premièrement, pour créer un OBS ou un but non lucratif, c'est la première chaise qu'il fallait qu'on pose. Parce que pour chercher des subventions pour le plan vert, qui s'appelle Plan vert du Canada, pour chercher une subvention. Le projet était initial 300 000 on peut chercher 150 000 puis la ville de Farnham, Bromont, puis Magog, ils ont investi de l'argent, Saint-Jean avec. Puis les autres municipalités, s'ils ont mis 10 000 je m'excuse, mais ils n'ont pas investi plus que ça. Merci, M. Hussler, mais on n'a pas d'autre temps. Donc, M. Courdy, ça va ou je la relis une autre fois? Relis-la parce que... OK, pas trop. Compte tenu de la création d'un OSBL concernant le projet de train de banlieue, et que dans cette OSBL, nous y retrouvons les mêmes municipalités que la MRC, pourquoi créer un deuxième organisme lorsque la MRC aurait pu prendre en charge ce projet, sachant que nous payons déjà une cote de 242 000 par année à la MRC? Peut-être la question devrait être posée à la MRC. Pourquoi ce n'est pas la MRC qui s'est formée en OSBL, whatever. Okay? Puisqu'on paye. Okay? C'est ça la question. Comme M. le maire a dit, il y a des municipalités qui mettent 10 000 il y a d'autres qui mettent 100 000 C'est quoi cette disparité? Pourquoi? Si tout le monde va être touché, c'est tout le monde ou personne. Parfait, merci.
Donc, Mme Gauthier, la même question, je vous la relis. Non. Ça va? Je ne sais pas, moi, pourquoi. Mais on a tendance à faire beaucoup d'OSBL. C'est ma réponse. Pour aller chercher des subventions, je ne sais pas pourquoi, là, mais en tout cas. OK, parfait. On a une autre question qui vient de M. Gérard Chacat. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, la question, M. Hussler, c'est quand une piscine intérieure? S'il vous plaît. C'est pour quand une piscine intérieure à Farnham? Moi, je ne peux pas faire des promesses, je m'excuse. Quand ils vont avoir les gens, le nouveau conseil municipal qui va regarder le budget, à ce moment-là, c'est à eux de décider qu'est-ce qu'on va faire. Parfait. Donc, M. Courdy, vous êtes maire... Automne 2015. Automne 2015. Moi, c'est d'ici 4 ans. Puis, je vais avoir les fonds avant de la bâtir. Je n'emprunterai pas pour ça. Parfait. M. Hussler, comment allez-vous aider les jeunes entrepreneurs à prendre leur place dans le développement d'affaires? Bon. Comment prendre la place? On appelle ça le CLD, le Centre de développement économique ou régional. Je pense que c'est un outil, s'adresser à là, puis il faut qu'ils suivent des cours. C'est pas vrai que demain matin, n'importe qui peut commencer un commerce. Et je pense qu'il faut, l'instruction va avec. Mais ils peuvent le guider par le CLD, qui en réalité, là, même si on aurait un directeur général pour le parc industriel, c'est pas eux. M. Gourdy, comment allez-vous aider les jeunes entrepreneurs à prendre leur place dans le développement d'affaires à Farnham? Relis la question. Dans le sens, le sens de la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour aider des jeunes entrepreneurs qui veulent se partir en affaires à Farnham ou qui sont déjà en affaires à Farnham pour les stimuler, pour les aider, soit financièrement ou de toute autre manière à Farnham? Vous avez 30 Financièrement et tout d'autre. OK. Écoute, s'il y a des personnes qui sont en affaires, qui veulent partir en affaires, je crois qu'il y a assez d'outils à leur portée pour s'informer avant de faire le premier pas. Ça, c'est un. Vous savez quoi, pour partir en affaires, ton meilleur ami, c'est le banquier. Si tu n'as pas le banquier dans ta petite poche, ne pars pas en affaires. OK? Et ne te fie surtout pas à des promesses qui vont venir d'un conseil de ville. Le conseil de ville est passager, il n'est pas permanent. Il faut penser à ça. C'est tout. Merci. Mme Gauthier, comment allez-vous aider les jeunes entrepreneurs à prendre leur place dans le développement des affaires à Farnham? À l'intérieur de la MRC, il y a le Centre local de développement. Ils ont tout le personnel qu'il faut pour aider les jeunes à développer leur entreprise. Ils ont le personnel requis pour ça. Et ils ont aussi des subventions. Ils orientent les jeunes vers le développement d'une entreprise. Ils leur donnent tous les outils nécessaires. C'est ce que je ferais. Moi, je les orienterais vers le CLD, qui est de la MRC. Ce sont des fonds de la ville qui vont là-dedans. C'est à 30 secondes, on vous remercie. Puis là, on a une nouvelle chose là, qui va être vraiment intéressante. Non, j'en ai plus, non. J'ai fini mes questions. Donc là, on va faire un débat ouvert. Pas long, par exemple. C'est quoi ça? Si un débat ouvert, ça veut dire que vous allez poser une question à un autre candidat. Cette personne-là va avoir 1 minute pour répondre. Donc, chacun votre tour. La question de votre choix à un autre candidat. La personne a 1 minute pour répondre. Êtes-vous prêt, M. Hussler, déjà? Oui. Oui. OK, parfait. Allez-y, posez votre question. Monsieur Joe Côté, comment ça se fait que vous êtes arrivé à 23, 24 millions de dettes quand vous savez très bien que ce n'est pas ça? Présentement, là, quand vous lisez comme il faut, qui était fait pour début de l'année 2013, si vous serez venu à des assemblées publiques, probablement vous serez aperçu qu'on a une dette officielle présentement 19 millions et 69 000. Si vous ôtez à peu près 4 millions, vous arrivez à 15 millions et quelques.
Puis dans les 15 millions et quelques, il y en a des riverains, il y en a, par exemple, pour les un tiers, quand on a fait le PIA pour le centre-ville, là-dedans. Les dettes réelles pour n'importe quel citoyen, c'est 11 millions. On est OK, mais rendu monsieur, à 11 monsieur Slair, millions. la question pour lui, c'est quoi exactement? Non. Je veux juste voir où est-ce qu'il a pris les Parce chiffres. que j'ai pris les chiffres. Ouais. C'est ça sa question. Vous avez 1 minute pour répondre. 1 minute pour répondre. Crieur public, prévision budgétaire 2013, la page 3, le dernier paragraphe. Un service de la dette totalisant 20 246 000 au 31 décembre 2012. C'est pas moi qui l'a fait, c'est eux. OK? 2012. Si ils étaient moins opaques, OK? On aurait eu peut-être le crieur public amendé au 31 octobre ou au 30 septembre ou au 30 juin pour nous indiquer où est-ce qu'on est rendu. Mais on ne peut pas travailler avec de l'information qu'il faut aller chercher. Souvent, il faut aller gagner sa vie avant de faire ça. OK? Alors, c'est ma réponse. Merci. Donc, c'était à vous. Vous avez le droit de poser une question maintenant, M. Courdy, à n'importe quel candidat. Ils vont avoir 1 minute pour répondre. Je n'ai pas de questions à poser à qui que ce soit. Parfait. Moi, je me suis offert à la population. What you see is what you get. That's it, that's all. Merci. Merci. Mme Gauthier. Moi, j'aimerais savoir si les expropriations là, qui sont entreprises contre, je sais pas, M. Poulin ou l'entreprise Beaulieu, ça va se continuer. Vous posez votre question à M. Hussler, j'imagine? Absolument. M. Hussler, vous avez 1 minute pour répondre à la question. Madame Gauthier, Oui. si vous avez moindrement un peu de vision, vous aurez peut-être dû pour faire des petits changements qui s'imposent. Ce n'est plus vrai aujourd'hui qu'on va laisser traîner les entrées de ville, une espèce de poubelle, puis on va laisser faire ça. Ce n'est pas vrai. Puis l'article 29.4 qui dit dans le municipal que vous pourrez vous approprier de terrain pour la municipalité. C'est pas tout à fait ce que ça dit. Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Absolument. Bon, dans ce moment-là, c'est probablement au conseil municipal de voir comment on peut faire les entrées de ville. C'est une continuité. On a commencé 2 places, puis probablement ça n'arrête pas. C'est la même chose pour le centre de ville, comme je vous avais mentionné. Ça, c'est la réponse pour M. Poulin. Mais pour l'entreprise Beaulieu? La minute est déjà terminée, donc c'est la fin. Puis le débat prend sa fin. On va avoir un mot de remerciement du président de la Chambre de commerce, Carl. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé au débat. Puis merci à tout le monde également d'être venu. Oui, certainement, on peut les applaudir. Merci pour le respect, tout le monde dans la salle. C'est apprécié. Merci aux 3 candidats. Je veux juste tout simplement, en finissant, remercier la Ville de Farnham pour nous avoir prêté le marché de la station Drummond où on a pu faire ça. Merci à mon groupe sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce parce que c'est une initiative de la Chambre de commerce, ça qu'on a fait ce soir. Alors, je veux remercier mon groupe. Merci aussi à M. Denis Saint-Laurent pour sa participation, son aide pour les questions et tout ça. Merci aussi à notre animateur, évidemment, Cédric Godette. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Je pense qu'il a fait un travail exceptionnel ce soir. Alors aussi, j'avais oublié de mentionner en début de soirée que tout ça est filmé à icitv.ca. Alors, ça va être sur Internet. Fait que ceux qui vont vouloir regarder le déroulement de la soirée, probablement avec la Chambre de commerce, on va envoyer, quand ça sera disponible, pour vous aviser d'aller visionner ça sur l'Internet, sur icitv.ca. Rapidement aussi, remercier nos partenaires pour la soirée, les meubles de Nériel, Club Meubles Avantage, la Caisse populaire de Farnham, salle de quai côté, Alarme supérieure Webexia et le petit bar.